Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et c'est la suite de votre rendez-vous économique en cette période de fête et au programme d'Oser investir ce matin, mon cher Thomas. On commence par une tendance de fond, Maxime. Les placements alternatifs qui séduisent de plus en plus les jeunes. Objets de collection, art, immobilier fractionné. On va faire le tri entre opportunités réelles et effets de mode. Et ensuite, nous recevons Maxime Vermès. Il est directeur général de la financière Mesker. On prendra de la hauteur pour analyser ce qui s'est passé en 2025 et se projeter sur 2026, opportunités et risques. Comment appréhender sur le front de l'investissement cette nouvelle année et quelles sont les erreurs à éviter? Et enfin, dans le coin de l'expert, nous serons avec Marion Chapelle-Massot, notre consultante en gestion de patrimoine. Elle va nous éclairer sur un sujet très concret et très sensible pour les épargnants, la hausse possible de la CSG. Quels placements pourraient être impactés? Lesquels resteraient protégés? Et comment adapter sa stratégie pour préserver son rendement net? Éco-réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors, une fois n'est pas coutume, mon cher Thomas, je vais me sentir concerné par les conseils que vous allez développer dans un instant, parce qu'on entend de plus en plus, quand on lit la presse, quand on écoute la radio, quand on regarde la télé, que les jeunes s'intéresseraient de plus en plus aux placements alternatifs. C'est quoi cet engouement soudain? Eh bien parce qu'ils ont grandi dans un monde où les crises se succèdent, Maxime. Alors ils se méfient des placements trop classiques et cherchent des options plus tangibles, plus diversifiées. L'immobilier fractionné, les montres, les baskets de collection, l'art numérique, les voitures anciennes, ce sont des univers qui leur parlent avec des codes culturels proches d'eux. Et puis ces plateformes digitales qui simplifient l'investissement, ça change tout. En quelques clics, ils peuvent entrer sur des marchés autrefois réservés à une élite. Donc ce n'est pas uniquement pour une question de rendement? Non, clairement, il y a aussi l'envie de sens et même un peu de jeu. Les jeunes veulent comprendre ce qu'ils achètent, suivre une communauté, sentir qu'ils participent à quelque chose. Une part de vignoble, une lithographie, ça raconte une histoire. Et quand on comprend l'histoire, on accepte mieux le risque. On investit autant dans une expérience que dans un actif. Mais est-ce que ça veut dire que ces placements sont vraiment une très bonne idée pour eux? Comme toujours, Maxime, ça dépend de la discipline derrière. Les placements alternatifs ne doivent pas dépasser une petite part du patrimoine parce qu'ils restent plus volatiles, moins liquides. Mais pour apprendre, pour diversifier, pour se sentir acteur, c'est un formidable terrain d'initiation. L'important, c'est d'y aller progressivement, de rester curieux, de ne pas confondre passion et stratégie. C'est sur ce terrain d'investissement-là que les jeunes veulent faire la différence. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Thomas, nous sommes avec Maxime Vermès, très beau prénom, directeur général de la financière Mesker, acteur de référence de la gestion privée et de la gestion d'actifs en France, accessoirement depuis 1935. Bonjour Maxime Vermès. Bonjour Thomas. Quels enseignements majeurs les investisseurs peuvent-ils tirer de l'année 2025 ? On va commencer par ce bilan. Alors évidemment, l'année a été longue, complexe sur tous les angles, politique, géopolitique, économique, mais globalement, vous en retenez quoi ? Écoutez, on en retient que c'est une année qui est finalement, presque étonnamment, vous le disiez, bonne, voire très bonne sur les marchés financiers, mais finalement anxiogène pour nos clients et les investisseurs. Alors, bonne et très bonne, si on regarde les marchés actions, tous les indices sont globalement dans le vert, voire à 2 chiffres. Donc c'est vrai que quand on a commencé l'année, on s'y attendait plutôt pas, pour être tout à fait honnête. Mais aussi sur les autres classes d'actifs, et notamment les obligations ou encore les métaux précieux. Donc le bilan est très positif sur les marchés. En revanche, inquiétante, vous le disiez, pour la géopolitique, le ressenti de, j'allais dire, l'insécurité et l'incertitude sociale et puis fiscale aussi, et ça intéresse beaucoup nos clients évidemment. Alors justement, est-ce que les stratégies gagnantes de 2025 sont transposables en 2026 ? Alors, les stratégies gagnantes, vous savez, une stratégie, nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est d'abord d'avoir une allocation de long terme de leurs actifs qui est adaptée à leur projet, et donc il faut savoir passer les cycles courts. La réalité, c'est que 2025 l'a montré, l'économie va plutôt bien, quoi qu'on en pense dans notre vie quotidienne. Les banques centrales ont été assez accommodantes. Ce que je veux dire par là, c'est que les taux qui étaient à l'époque de la forte inflation post-Covid ont baissé, et donc ça, c'est très porteur pour les marchés d'actions. Donc on est dans un environnement macroéconomique factuellement positif. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que quoi qu'on en pense, et quels que soient d'ailleurs les messages transportés par les médias, et nous y contribuons ici, la situation n'est pas aussi grave qu'elle le laisse penser.
On dit toujours à nos clients qu'il faut faire une grande différence et prendre un recul entre le ressenti quotidien qu'on peut avoir dans la rue, dans son business, dans sa famille, et la réalité des marchés financiers. Il y a toujours un décalage. Il est soit en avant, soit en arrière. Et c'est pour ça que des gens comme nous sommes là pour essayer d'aiguiller nos clients justement dans cet univers économique et financier. Alors justement, quels signaux macroéconomiques faut-il surveiller dès maintenant pour ajuster notre stratégie en 2026 ? Alors en 2026, la météo est peut-être un peu plus troublée, un peu plus nuageuse. C'est les États-Unis qui ont porté beaucoup de choses cette année, encore une fois, même si l'économie européenne va bien. Notre recommandation quand même, c'est que on va être vigilant à un certain nombre de facteurs cette année. Aux États-Unis, on a les mid-terms l'année prochaine. Donc Donald Trump a été extrêmement actif sur tous les plans l'année 2025. Il sera probablement un peu plus attentif compte tenu de ces élections de mid-term. On a un cycle d'emploi et de chômage qui est un peu plus poussif aux États-Unis, donc on sera attentif. Nous, notre vision pour le début de l'année 2026 en tout cas, c'est plutôt miser sur l'Europe. Alors, soyons quand même très concrets. Pour vous, 2026, ça va être une année d'opportunité ou de prudence pour les investisseurs particuliers ? Ce sera une année d'opportunité, mais de vigilance. Les cycles... C'est dur en même temps, ça ? C'est dur en même temps, absolument. C'est dur en même temps, mais c'est toujours un peu dur en même temps dans l'économie et la finance. Il faut être vigilant parce que les cycles se raccourcissent. On sera opportuniste parce que, par exemple, sur les obligations, elles ont porté les investissements, je dirais, depuis la forte hausse des taux. Ça reste une classe d'actifs qui est intéressante pour le particulier, avec des rendements de 3 à 5%. Je ne vais pas dire facile, mais sans un risque important. Sur les actions, c'est plus troublé. Et il y a pas mal de choses à en dire. Alors justement, on a vu quand même les derniers débats parlementaires où on nous laisse entendre comme une fiscalité qui va se durcir. Bon, ça n'a pas d'incidence pour dire que l'année 2026 va être un peu plus dure pour les Français ? En tout cas, pour l'épargne des Français, c'est une absolue certitude. Oui. On en a la conviction. Les premières démonstrations ont eu lieu avec notamment la hausse de la CSG et on sait que les débats sont en cours sur le sujet. On aura un durcissement de la fiscalité. Il est évident, avec le déficit de la France, qu'il va falloir effectivement le rembourser, en tout cas éviter de le creuser davantage, et ça passera, et on l'a bien vu dans les débats récents, par une fiscalité accrue sur l'épargne, et les plus riches sont visés, c'est une certitude. Donc, on peut avoir quelques conseils à leur donner sur ce sujet également. Ça reste quand même donc une période d'incertitude. Comment on peut faire pour protéger son patrimoine quand on est dans ce genre de situation ? Alors, je vais vous donner 3 conseils sur le volet patrimonial et fiscal. Le premier, c'est de favoriser ce qu'on appelle les enveloppes de capitalisation de l'épargne. Le contrat d'assurance vie, le PEA, la société holding à l'impôt sur la société. L'idée, c'est quoi ? C'est de maîtriser le moment où on est redevable de l'impôt. Le compte titre, le compte sur livret, les dépôts à terme, vous subissez sans pouvoir faire quoi que ce soit l'imposition sur le revenu. Ça, c'est le premier des conseils. Le second, c'est peut-être d'anticiper la transmission. Le fait générateur dans une transmission, quand on donne une partie de son patrimoine, c'est le moment de la donation. Et dans ces moments d'incertitude fiscale et notamment de projet de loi de finances, si vous passez à l'acte et que vous faites une donation, la fiscalité que vous subissez est certaine. Et donc, anticiper la transmission de son patrimoine est plus que jamais un élément important. Et puis le troisième conseil sur ce volet-là, c'est peut-être de bien regarder les actifs peu rentables fiscalement. Et j'en ai 2 en tête. Le fonds euro, il a beaucoup porté l'épargne des Français. La tendance sera baissière en termes de rendement, c'est le premier point. Et en plus, il est fiscalisé avant même la sortie du contrat. Donc lui, il va subir la pression fiscale potentielle. Et le second, c'est l'immobilier. C'est aussi le placement finalement favori des Français. Et aujourd'hui, entre, j'allais dire, l'obsolescence climatique et énergétique et la fiscalité surtout finalement sur les revenus immobiliers, on est sur une classe d'actifs qu'il faut réfléchir à arbitrer. Alors, c'est ça, ce que vous êtes en train de dire sur le dernier point, c'est qu'il faut regarder, analyser et probablement arbitrer en 2026 sur un certain nombre de choix qui avaient été faits antérieurement. Sans aucun doute. Alors, la diversification reste-t-elle le meilleur rempart, justement, dans ce genre de situation ? Alors je dirais la diversification, mais aussi la réactivité. Être accompagné dans un environnement qui est aussi, je dirais, peu lisible, c'est vraiment fondamental. Sur les actions, par exemple, on a vu que l'année 2025 a été portée, on dit que c'est à peu près 2/3 des bénéfices des entreprises qui ont été portés, en tout cas en termes de valorisation, par l'IA. Sous tous ces angles. Les producteurs et les potentiels bénéficiaires. 2026, c'est un peu l'heure de vérité. En tout cas, il y aura de la volatilité sur les marchés liée à l'intelligence artificielle. Ça ne fait strictement aucun doute. La géopolitique, c'est un autre angle. Évidemment, c'est beaucoup plus imprévisible. Mais voilà, tout ça concourt à finalement être très vigilant et surtout être bien accompagné pour pouvoir réajuster son allocation d'actifs
au gré de l'actualité qui ne manquera pas de venir. Maxime Vermès, beaucoup d'invités à votre place dans les précédents numéros nous ont dit qu'il fallait toujours prévoir sur du long terme, etc. L'investissement. Est-ce que ça a du sens aujourd'hui de concevoir les choses de la même manière dans ce monde qui est extrêmement mouvant ? Sans aucun doute. Il faut garder un cap. Gérer un patrimoine... Garder la tête froide. Absolument. L'expérience montre, et on a 90 ans chez Mescar, l'expérience montre sur les marchés que effectivement, essayer de prendre les petits cycles, c'est ce qu'on appelle se prendre une porte de saloon, c'est-à-dire avoir plus d'une chance sur deux de prendre les mauvais virages au mauvais moment. Quand la forte hausse des taux est intervenue en 2022, beaucoup d'investisseurs ont pris peur parce qu'effectivement leurs portefeuilles ont beaucoup réduit. Ils auraient mieux fait de les garder puisque aujourd'hui les performances sont plus que positives et ont largement rattrapé le terrain. Donc garder le sang-froid, la tête froide et garder un cap, c'est important. Ma dernière question pour vous, avec l'expérience qui est la vôtre, la vision que vous avez, quelle est l'erreur la plus fréquente que feront les investisseurs en 2026 pour leur éviter de la faire justement ? Alors probablement d'être trop prudent. Et comme l'année 2025, pour ceux qui ont vécu justement ce ressenti dans leur investissement, c'est de ne pas investir. Merci à vous. Merci beaucoup Maxime Vermès d'être passé du côté d'Oser Investir. Et je rappelle, vous l'avez dit, depuis 90 ans que cette société existe, la société financière Méchard, vous en êtes le directeur général. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Thomas, nous sommes désormais avec Marion Chapelle-Massot, consultante en gestion de patrimoine et dirigeante du cabinet De Carion, gestion privée. Et Marion, aujourd'hui, on parle d'un sujet très concret pour les épargnants qui nous écoutent, la hausse possible de la CSG contribution. Oui, la CSG, Maxime, c'est invité de nouveau au cœur des débats parlementaires. Sujet sensible et hautement inflammable. Marion, est-ce qu'il faut craindre pour son épargne aujourd'hui ? Pas pour toute son épargne, Thomas. Et c'est vraiment le point clé. Aujourd'hui, investir ne suffit plus. Il faut savoir où investir. Le texte voté à l'Assemblée prévoit une hausse ciblée de la CSG sur certains revenus du capital. Alors, très concrètement, on parle de quoi sur cette histoire ? Alors, le prélèvement forfaitaire unique passerait de 30% à 31,4%. L'impôt sur le revenu reste, lui, à 12,8%, mais la CSG, elle, augmenterait de 9,2% à 10,6%. Alors, sur le papier, ça semble marginal. Mais sur le rendement final, Thomas, l'impact est bien réel. Alors, quel placement serait dans le viseur, justement, de nos députés ? Eh bien, principalement les placements financiers détenus en direct. Autrement dit, les comptes-titres, les PEA, les PEA-PME, les comptes à terme, une partie de l'épargne salariale et peut-être les PER, dont l'avantage fiscal est régulièrement remis en question. Et à l'inverse, Marion, quel placement resterait protégé ? Eh bien, c'est assez clair. L'assurance vie, le fonds euro comme unité de compte, les contrats de capitalisation, l'immobilier via les revenus fonciers et les livrets réglementés. Autrement dit, ce n'est pas l'épargne elle-même qui est visée, mais la façon dont elle est détenue. Donc, nous sommes face à une mesure extrêmement ciblée. Tout à fait. Moins de 18% des ménages détiennent des valeurs mobilières en direct, contre plus de 40% pour l'assurance vie. Le message est donc clair. La fiscalité devient un outil d'orientation patrimoniale. Un mot de conclusion, Marion ? Alors aujourd'hui, la performance ne se mesure plus avant impôt. En gestion de patrimoine, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il vous reste après, Thomas. Merci Marion. Et comme on dit dans ces moments-là, surtout, joyeux Noël. Merci beaucoup Thomas Minet. On vous retrouve naturellement durant les prochaines semaines. Et je vous souhaite à vous aussi de très belles fêtes de fin d'année. Bonne fête Maxime. Sud Radio, Oser Investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.